J'ai oublié de parler du break event, le break event. Le break event, c'est quoi? Quand on prend position, donc on rentre à un prix donné, comme je disais tout à l'heure, et le SL, on le met derrière le prix pour limiter mes pertes, et le take profit plus haut pour sortir dès que je touche le take profit avec mes gains. Et quand je sors, ça ne veut pas dire que mon argent il vient dans mon compte, il reste dans mon compte trading. C'est si je veux tout de suite, je peux ramener mon argent dans mon compte bancaire un jour ouvré, ça arrive dans mon compte bancaire. Donc, par exemple, je le demande aujourd'hui, ou plus tard demain, ou après-demain maxi, je l'ai dans mon compte. Donc, dans le cas où que la tendance elle touche mon take profit, je sors donc du marché avec mes gains. Maintenant, si je ne veux pas sortir, donc si dans mon analyse je me dis que la tendance elle va continuer à être haussière, qu'est-ce que je fais? Je déplace mon SL, je le mets plus haut. En gros, je protège les gains que j'ai déjà. Donc le profit que j'ai eu au milieu, entre le prix d'entrée et le SL, je le protège. C'est ce qu'on appelle, autrement dit, au lieu de dire SL, on l'appelle maintenant un break event. En gros, le break event, c'est le mouvement de déplacer le SL au-dessus du prix d'entrée. Et là, pendant ce temps, la tendance elle continue à être haussière, elle monte, et moi je continue à me faire de l'argent. Mon break-even me protège juste mes gains, mon profit. Donc, si pendant ce temps, la tendance change de direction, en gros, qu'elle ne se comporte plus comme prévu et qu'elle revient, parce que ça arrive souvent, si elle revient, elle touchera mon break-even. Et si elle touche mon break-even, ça devient comme un take profit, donc ça me fait sortir du marché avec mon profit. Donc, tout à l'heure, pour répondre à ta question, le nombre d'argent ou bien la somme que j'avais dans le compte pour gagner 69 euros, j'ai un capital assez énorme, je ne vais pas le dire là, mais quand même, ce qui est vrai, on ne va pas parler du capital que j'avais, mais on va plutôt parler du nombre de pertes que j'avais prévu perdre. Donc, dans ce trade tout à l'heure, j'avais une perte de 30 euros par là. 30 euros divisé par 4 parce que j'ai pris 4 ordres à la fois. Donc, c'était à peu près 30 euros de perte. Donc, au lieu de 30 euros dans les 30 euros de perte sur les 4 positions, parce que c'était 4, j'ai quadruplé mes positions. Et du coup, j'ai gagné le double. Et je pouvais gagner plus, mais c'est juste que d'après mon analyse, bah, la tendance, elle a tourné. Elle a changé de sens. Et ben, ce qui est bien, je reste positif, je reste toujours gagnant, disons j'ai rien perdu. C'est ça l'importance au fait, de rester toujours gagnant dans vos trades et de ne pas faire d'overdose, de ne pas trop trader. Et c'est pour ça qu'il faut se former. Allez-y sur mon lien, connectez-vous, abonnez-vous et voilà, je vous montrerai plus. En tout cas, moi, je suis pas là pour pas chipoter, je raconte pas de blabla, pas besoin d'aller lire des livres parce qu'en vrai, dans les livres, je les fais, on raconte pas tout, on vous dit pas tout. Pareil sur YouTube, vous trouverez pas toutes les solutions sur YouTube. Allez, bonne soirée à vous. À mardi pour ceux qui reviendront.